Bonjour à tous, bienvenue dans ce 81e épisode de mon podcast créatif, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un épisode encore bien chargé, j'ai encore plein de choses à côté de moi, donc voilà, ça va être un sacré programme. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier parce que je me suis aperçue tout à l'heure que nous avions dépassé la barre des 4800 abonnés sur ma chaîne YouTube, ce qui est totalement fou en fait. Ça veut dire que petit à petit on s'approche des 5000 abonnés et je pensais que c'était un palier que j'aurais jamais atteint. Enfin voilà, ça me paraît tellement incroyable. Donc voilà, un immense merci à vous. Un immense merci pour tous les abonnés, pour toutes les vues sur les différentes vidéos. J'ai notamment une vidéo tuto sur les aiguilles circulaires qui, je sais pas ce qu'elle a cette vidéo, mais alors qu'elle atteint un nombre de vues juste hallucinant. Ça me fait à chaque fois plaisir d'ailleurs quand vous utilisez les vidéos tuto que j'ai pu faire, que vous m'envoyez un petit message sur Instagram et tout. Voilà, c'est super que ça puisse vous aider. Enfin, j'en suis vraiment bien contente. Donc voilà, donc merci pour tout ça, merci pour tous vos j'aime sur les dernières vidéos. C'est pareil, ça fait chaud au cœur, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai conscience qu'on n'a pas toujours le temps de laisser un commentaire, mais juste un petit pouce vers le haut et voilà, c'est déjà super. Donc merci beaucoup. Quand vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Ça vous permet d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Donc bon, déjà les épisodes de podcast, vous savez, sauf souci, c'est tous les mercredis à 20h. Normalement à 20h l'épisode sera en première, c'est-à-dire que l'épisode sera à 20h le mercredi et il y a comme une sorte de rendez-vous, donc à 20h il y a un petit décompte qui se fait par YouTube et puis ensuite l'épisode se lance et à côté il y a un petit chat où on peut discuter en même temps, donc c'est assez sympa de pouvoir échanger avec vous à ce moment-là. Donc voilà, du coup si vous activez les notifications, vous savez quand aura lieu la première et si elle aura lieu ou pas. Et en plus de ça, ça vous permet d'être tenu informé des autres vidéos parce que ça arrive quand même assez souvent qu'entre 2 épisodes de podcast, je sorte une autre vidéo. Voilà. Et quelque chose que j'avais dit avant mais que je ne répète pas à chaque fois, c'est que les épisodes de podcast, j'ai conscience que j'en fais un par semaine, qu'ils sont peut-être trop longs pour certains, etc. Je ne change pas parce que c'est ma façon de fonctionner et j'aime fonctionner comme ça, mais faut savoir que dans le descriptif, là, dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver, je mets vraiment un sommaire très détaillé de ce dont je parle dans l'épisode, même je mets le nom des encours si je les ai évoqués, et entre parenthèses, je mets non montré si jamais je vous les montre pas, donc voilà, c'est vraiment, je ne vous cache rien. Et à côté, il y a le moment dans la vidéo où j'en parle, donc par exemple, je sais pas, à 4 minutes 11, je vais parler de tel sujet, et bien du coup il y a écrit 4 minutes 11, et si vous regardez l'épisode sur un ordinateur, vous pouvez même cliquer sur ce 4 minutes 11, et ça vous renvoie automatiquement à cet endroit dans la vidéo. Donc ça vous permet de regarder que ce que vous souhaitez, ou de revenir après que sur ce que vous voulez revoir, enfin voilà, l'objectif c'est vraiment qu'il n'y ait pas de contrainte, que chacun fasse comme il veut. Voilà, je passe maintenant au programme parce que c'est bien beau de dire qu'il est chargé, mais il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Donc il y aura une bonne partie tricot, une bonne partie couture, enfin la partie tricot sera plus importante, mais la partie couture c'est pas trop mal par rapport à ces derniers temps. Sur la partie tricot, j'ai plein de projets finis à vous montrer. Alors c'est pas parce que j'ai fini 50 trucs la semaine dernière, enfin j'en ai fini 2 quand même, c'est pas mal, mais il y en a un que je peux vous dévoiler, il y en a un que j'avais fini la semaine dernière mais qui n'était pas mis en forme, donc là c'est fait, il y en a un que j'ai fini la semaine dernière, donc voilà, ça c'est bon, et il y en a un autre que j'ai terminé mais il n'est pas bloqué. Voilà, ensuite au niveau des encours, je passerai peut-être assez rapidement parce que juste histoire de faire le point, mais il n'y a pas eu d'énormes avancées puisque ce que j'ai tricoté la semaine dernière c'est fini. Il y aura un coup de cœur, je vous parlerai des futurs projets aussi parce que voilà, je finis des projets petit à petit, donc il me reste 3 en cours, ce qui est déjà incroyable quoi, enfin 3 en cours pour moi c'est raisonnable, c'est gérable, et en plus dans ces encours il y en a certains qui vont être bientôt terminés, donc voilà, je commence
enfin entre guillemets à penser à la suite. Voilà, je parlerai des cales, etc. Et sur la partie couture, j'ai 2 projets terminés et je vous parlerai aussi des futurs projets. Voilà. Comme d'habitude, avant de commencer, une toute petite partie blabla pour vous parler du pull que je porte, qui est le pull Next Year in Lerwick de Tori Zayerstadt, que j'ai tricoté en alpaca de Drops. Voilà, je l'ai tricoté il y a 1 an et demi et c'est un pull que j'adore et qui est tout à fait de saison, je trouve, en ce mois de décembre avec Noël qui arrive. Je passe donc maintenant à la partie tricot. Donc, projet terminé, j'en ai 4 et je vais commencer par le bonnet. Alors c'est pas du tout, je commence pas du tout par ordre chronologique, mais j'ai envie de commencer par celui-là. Donc le bonnet dont je vais vous parler, c'est le bonnet Otus de Sari Nordlund que j'ai testé pour elle. Je vous en avais parlé la semaine dernière, je sais plus si j'avais peut-être juste commencé le jacquard, je sais plus trop. Enfin bon, c'est un modèle enfant. Alors Sari Nordlund, je vous en ai parlé, pas dans l'épisode, parce qu'il est un petit peu dans l'épisode précédent, mais encore dans l'épisode d'avant, dans les coups de cœur, parce qu'elle a beaucoup de modèles que j'adore, dont un modèle avec des torsades. Je pense que je vais vous le rappeler à chaque épisode, parce qu'en fait c'est un modèle que j'ai en tête et que j'arrive pas à me sortir de la tête, et c'est pas du tout un modèle que je vais faire tout de suite. Je vous en parlerai pas dans les futurs projets, parce que ce sera dans longtemps, mais voilà, j'y peux rien, je ne décroche pas de ce modèle. Et donc elle avait fait un appel au test pour un bonnet enfant et puis un pull adulte. Le pull adulte j'accrochais moins puis ça correspondait pas du tout à mes timings. Et par contre le bonnet enfant il n'y avait pas de souci. Donc j'étais très contente de tester pour quelqu'un que j'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait d'aussi beau design. Alors je vous avais dit la dernière fois que j'allais me retrouver à faire 3 fois ce bonnet et en fait j'en ai fait qu'un et je vais m'arrêter là pour plusieurs raisons. Donc déjà voilà le bonnet. Avec un sacré pompon. Donc c'est un bonnet que j'ai tricoté en Charlie de fil d'art. On commence par un rabattage, n'importe quoi. On commence par monter les mailles, un montage tubulaire. Je crois que c'était la première fois que j'en faisais un, donc voilà, c'est hyper bien expliqué. Vraiment, il n'y a aucun souci et le résultat est là. Donc on fait 5 cm de côte, on fait un rang de jersey pour pouvoir bien marquer le pli en fait des côtes, puis on fait 5 cm de côte et ensuite on commence le jacquard. Donc le jacquard c'est ça là, les espèces de petites boules. Alors moi j'ai pas bloqué mon bonnet. Alors en fait c'est un test qui se terminait le 9 décembre, donc dimanche dernier. Et j'ai pas commencé tout de suite, de toute façon je me suis dit un bonnet comme ça va aller très vite. Sauf que j'ai eu un petit souci. Alors moi j'ai fait la taille 5-8 ans pour ma fille qui a 7 ans et qui porte du 8 ans depuis longtemps, donc ça va peut-être pas durer. Et au départ sur le modèle on a en fait, donc là les petits ronds, on a 2 ronds, ça fait une répétition, donc on fait ça 3 fois, donc 1 fois, 2 fois, puis on devait faire une 3e fois avant de passer aux diminutions pour faire la couronne. Donc j'ai fait mon bonnet, j'ai suivi bêtement les explications, puis après je suis passée à la diminution, donc à partir de là, voilà. Et puis je lui essaye et catastrophe, ça allait pas du tout. C'était trop grand, ça m'allait à moi, mais pas à elle. Et encore ça m'allait à moi, mais au niveau de la largeur, c'était pas trop mal pour elle. Moi, il faut que je force quoi. Mais par contre, la hauteur, ça allait pas du tout. Donc, je savais pas trop quoi faire. J'étais assez déçue. Je savais pas trop quoi faire. Et puis, du coup, j'ai demandé à la créatrice si ça la dérangeait pas que j'enlève une diminution en fait. Donc au lieu d'avoir les 3 répétitions, j'en ai plus que 2 et après les 2 répétitions, je passe aux diminutions. Donc si vous voyez le bonnet, vous savez que la créatrice a accepté que je fasse ça. Et puis voilà, une fois fini, c'était bon. Et puis après, au lieu de le bloquer, on a choisi un pompon, j'ai mis le pompon, puis une fois que j'ai mis le pompon, j'ai dit oh, j'ai pas bloqué mon bonnet. Et comme c'est du jacquard, ça aurait été un peu mieux parce que ça gondole un petit peu en fait. Je suis pas hyper satisfaite en fait de mon jacquard.
J'ai l'impression qu'à l'écran c'est pas mal, mais en fait quand je le vois en vrai, enfin, ça gondole vraiment, mais vous voyez pas que ça gondole en fait. Après c'est un bonnet, donc quelque part une fois qu'elle le porte sur sa tête, c'est un peu étiré et donc ça fait effet bloqué tout le temps quoi. Enfin, donc c'est l'avantage. Mais oui, je sais pas, j'étais pas très contente de la façon dont ressort le point sur avec cette laine là. Donc la Charlie de fil d'art, c'est un fil que j'avais pas mal utilisé quand j'étais enceinte de ma dernière, juste avant en fait de découvrir les laines drops, parce qu'en fait c'était une période où j'étais enfin j'ai été alitée pour les trois enfants, pour mes trois enfants, mais pour ma dernière j'ai été alitée énormément, quoi, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Pas toute la grossesse, mais quand même, c'était vraiment, c'était beaucoup. Enfin, je m'attendais pas à être alitée autant. Je l'ai pas forcément très bien vécu. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est que j'ai été alitée parce que j'avais des contractions, mais j'ai eu des contractions style dès le premier mois de grossesse. Et en fait, tricoter ne me donnait pas plus de contractions. Voilà, j'arrive toujours pas à l'expliquer, mais je suis nulle en bio, hein, donc voilà, je ne comprends toujours pas, mais c'est pas grave. Donc j'ai énormément tricoté en fait, et puis bah à ce moment-là, je connaissais bah, quasiment que fil d'art. Et il y a un moment où bah, ça revenait un petit peu cher quand même, vu la vitesse à laquelle je tricotais, enfin comme je faisais que ça. Et, et puis bah, quand j'ai découvert Drops, forcément ça a été un bonheur et je me suis ruée dessus. Mais j'ai quelques restes de Charlie. Voilà. Et bon, donc Charlie c'est la laine premier prix de fil d'art. Et voilà. Bon, j'ai rien de particulier à dire, hein. Enfin j'en ai déjà tricoté. Là on voit que c'est la fin du rond là. Mais je sais pas, je sais pas trop. Le jacquard, j'en sais rien. C'est fou parce que franchement, de ce que je vois là sur l'écran, ça a l'air de bien rendre, mais je sais pas, à la façon de tricoter ou j'en sais rien. Bon, bref. Donc voilà. Et donc au niveau du pompon, parce que j'avais envie de vous parler de pompon, elle a choisi ça. Donc c'est pour ma grande, elle a choisi de mettre ce pompon là. C'est pas celui que j'aurais choisi, mais c'est pas pour moi. Et en fait, j'ai pas mal de choix de pompons en fait. Parce que mon fils a pas mal de bonnets et il s'est amusé en fait à éclater les pompons de chaque bonnet. Donc les bonnets que mon fils met, c'est celui-là qui commence un peu à fatiguer. Donc là c'était de la qualité Castel de fil d'art. Il a celui-là qui est de la qualité Népal de Drops. Alors ça j'ai dû le faire, là il a 5 ans. J'arrive pas encore à me dire qu'il a 5 ans, mais il a 5 ans. J'ai dû le faire, je sais pas, il avait. Je sais même pas s'il avait 3 ans. Je suis pas sûre. Celui-là, je l'ai fait il y a 2 ans, je pense. Et il a pas mal porté, hein. Donc c'est. Voilà, ça peluche un petit peu, mais franchement, je trouve ça raisonnable par rapport à la façon dont il l'a porté et le nombre de fois où il l'a porté. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai fait cet été, là, le Lopta. Je peux pas vous dire le nom de tous les modèles, mais ils sont tous sur Ravelry. Et donc ils avaient chacun un pompon et le jeudi mon fils arrive avec son bonnet et le pompon était explosé, donc j'étais pas très très contente. Je lui dis c'est pas grave, t'as d'autres bonnets. Le vendredi il met ce bonnet là, il arrive le soir, il avait explosé le pompon, donc là j'étais quand même assez agacée. Et le lundi il part à l'école avec le troisième bonnet et en fait là le pompon il l'avait enlevé. Voilà. Donc du coup, bah, il a fallu trouver une solution. Donc j'en avais parlé en story sur Instagram et j'ai donc commandé des pompons sur Amazon du style 12 € les 12, un truc comme ça. Et il y a pas mal de pompons. Alors, il y a plusieurs, j'ai plusieurs pompons. Donc par exemple, j'ai celui-là qui a des couleurs un peu plus foncées en haut. J'ai le blanc, le noir. J'ai celui-là, mais qui va être à mon avis assez difficile à utiliser. Sinon, j'avais des restes de pompons. Il me restait un petit pompon fil d'art comme ça, à la forme aussi improbable.
Et en fait, le week-end où il a fait ça, on a été à Mondial Tissu pour acheter des petits pompons comme ça à 3 euros. Donc ça, c'était 3 euros le pompon. Ça, c'était 3,50 € le pompon fil d'art, là. Mais c'est les fils d'art qu'il a explosé. Voilà, donc du coup, on avait acheté celui-là et celui-là. Et donc, il a voulu garder le petit noir sur ce bonnet-là. Et les deux autres, donc ça, c'est Mondial Tissu. Et les deux autres, c'est ceux d'Amazon. Je les ai reçus en... j'en sais rien. J'ai dû les commander le vendredi midi et puis je les ai peut-être reçus le mercredi. Enfin, ça a été assez rapide. Et c'est aussi un pompon Amazon sur ce... Enfin, un pompon Amazon, pompon acheté sur Amazon, quoi. Je sais pas la marque. Donc voilà, au niveau des pompons. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt du style à ne pas concevoir un bonnet sans pompon. Enfin, voilà, pour moi, ça va avec. Hein. Forcément, on met un pompon en haut du bonnet. Et mon fils est exactement pareil parce qu'en fait, il refusait de mettre un bonnet sans pompon. Pour lui, valait mieux ne pas mettre de bonnet. Et vu les températures qu'il y avait à ce moment-là, il fallait à tout prix mettre son bonnet. Voilà du coup pour ce premier projet terminé. Alors, ensuite, je vais passer au pouf fil d'art. Tiens, le pouf fil d'art. Donc, je vous avais montré... Ah, c'est super lourd. Je vous avais montré la dernière fois le pouf non cousu. Alors, la couture, je l'ai vu passer là, voilà. Donc, c'était... Enfin, bon, bref, je vous renvoie aux photos et tout parce que ce sera plus simple. Alors, on s'y est mis... donc là, j'enregistre lundi. On s'y est mis hier avec mon mari. Alors, hier... c'était un dimanche sans knit-stitch et en fait ça faisait depuis un petit moment que je repoussais de me dire je ferai ça je ferai ça plus tard quand le knit-stitch sera fini. Et donc hier c'était un dimanche sans knit-stitch et j'ai avancé mais plein de trucs que j'avais laissé de côté et donc j'ai pris le temps de rembourrer ce pouf. Donc mon mari m'a aidé, on n'était pas trop deux donc déjà c'est le pouf du kit fil d'art, vous en avez pas mal entendu parler parce que c'était mon petit bonus vif d'or. Donc c'est un fil jersey, hein, donc voilà, qu'on tricote en aiguille 11, mais moi j'avais tricoté en aiguille 10. Fil d'art donne avec ce kit donc des aiguilles droites en bois qui sont pas trop mal quand même à la fin du pouf parce que il y a du poids, enfin c'est quand même assez lourd. Au niveau de la laine, donc c'est du fil, c'est ce fil voilà, en jersey. On avait 3 cônes de 500 grammes chacun. Et puis fil d'art donne aussi une doublure en fait. Donc c'est un... Comment dire, c'est un bout de tissu où d'un côté on a une lanière et c'est déjà tiré. Enfin ça fait comme un sac un peu comme ça, où du coup on tire les liens pour resserrer, et puis sauf que là il n'y a pas de petit revers comme ça, on est vraiment au bord. Donc ça fait ce style de pochon, sauf que du coup il y a ce système de lanière en haut et ce système de lanière en bas. Donc on avait ça en bas, on a bien tiré dessus, voilà, et puis on a bourré, et puis ensuite en haut on n'avait plus qu'à resserrer et c'était réglé. Donc du coup on peut voir un peu la doublure à travers, quoi. Enfin, là, voilà, ils ont mis une doublure rose pâle. La couleur est quand même pas du tout la couleur du fil, mais ça passe quoi. Voilà, et puis, alors, il faut que je retrouve ma couture, voilà. Donc là, c'était là. Et puis, en fait, on commence à coudre le bord. Enfin, on fait déjà on fait comme un bonnet. Donc en bas, c'est-à-dire qu'on a quelques mailles, on tire pour resserrer, puis on coud de moitié, on met notre doublure, on rembourre, et puis au fur et à mesure qu'on bourre, on ferme, on coud petit à petit. Alors moi j'ai cousu avec un fil qui est pareil, il n'était pas de la bonne couleur, mais vous voyez là, on voit un petit peu. Mais en fait c'est complètement recouvert par ce fil en jersey quoi, et qui est tellement épais. Et donc voilà, on continue, puis après de la même façon on fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour le rembourrage? Eh bien, j'ai utilisé l'intérieur de vieux coussins Ikea. Donc, voilà, j'avais des vieux coussins Ikea. On a coupé, on a pris la mousse qu'il y avait dedans et puis on a rembourré. Sauf que ces coussins, je les connais bien, puisqu'on avait utilisé ça pour
nos coussins du canapé. Donc un jour, j'en avais ras-le-bol des coussins du canapé, je crois qu'ils avaient perdu leur forme et tout. Le canapé, on l'a depuis un sacré moment quand même. Et avec des enfants en bas âge, c'est vraiment pas le moment où on va changer de canapé. Et du coup, j'avais changé les coussins à l'intérieur parce qu'ils avaient perdu leur forme et j'avais pris justement des coussins Ikea premier prix. Et en fait, j'en mets deux. Dans mes coussins comme ça, je mettais 2 coussins Ikea. Et en fait, on a enlevé des coussins sur le canapé et j'ai récupéré ces vieux coussins. Mais je connais bien ces coussins pour tapoter régulièrement mes coussins pour qu'ils aient une bonne forme et que ce soit assez compliqué. Et donc, de la même façon, en utilisant le même rembourrage que là-dedans, bah voilà, c'est pas évident de lui donner une belle forme. Donc là, j'avoue ne pas l'avoir préparé pour l'épisode et je l'ai pas très bien mis en forme, quoi. Surtout qu'une fois qu'il était terminé, bah, j'ai encore 3 enfants. Voilà, ça n'a pas changé depuis le fait que je n'ai pas changé de canapé, etc. J'ai toujours 3 enfants qui ont trouvé que c'était un jeu trop rigolo et donc ils se sont amusés à se mettre dessus, puis en équilibre en fait, à se mettre le ventre dessus, puis voilà. Donc à la limite, si c'était mis sur le haut du pouf, je dis pas, à la limite en faisant ça, peut-être que ça peut équilibrer. Non, ils ont pris le pouf, comme ça, et ils se sont mis à plat ventre dessus. Voilà. Donc autant je trouvais que ça pouvait être sympa pour eux, le pouf, pour regarder la télé. Bon, forcément, il y a un pouf et ils sont 3, mais on aurait pu faire chacun son tour, ou j'en sais rien, ça aurait pu être une bonne idée. Mais ça a vite dégénéré, donc le pouf, en fait, on l'a juste poussé à côté du sapin et je l'utiliserai, puis on verra, on ressortira, on verra s'ils ont mûri sur le sujet ou pas. Donc voilà, du coup le pouf est terminé. Donc j'ai pu le rentrer dans le cal culture de plot, il me manquait en fait, pour le cal culture de plot organisé par Mélina et Pandas World, il me manquait un projet à valider, c'était dans la maison d'une tricoteuse, on trouve, et il fallait pas mettre de vêtements, etc. Ce qui est pas évident pour moi parce qu'en fait je tricote quasiment que des vêtements ou des châles, enfin des choses qui se portent quoi, pas des choses qu'on laisse à la maison. Et donc j'ai pu le rentrer dans ce thème. Et j'ai terminé le cal culture de plot, donc j'ai fait mes 16 thèmes. Puis après j'ai eu quelques bonus, puis j'ai participé à quelques thèmes bonus. Et alors j'ai certainement eu les yeux plus gros que le ventre, puisque j'ai demandé une deuxième ligne pour revalider en fait les 16 projets. Je suis pas sûre que je le ferai, ne serait-ce que pour ce thème, dans la maison d'une tricoteuse on trouve, voilà, c'était pas évident de pouvoir remplir ce thème, donc il faut que je regarde. Mais on arrive à la fin de l'année, donc j'avais mis sur Ravelry, je sais pas si vous l'avez fait aussi, mais on pouvait mettre un objectif de nombre de projets tricotés sur l'année. Donc je sais plus combien j'avais mis au début, mais c'est un objectif qu'on peut changer régulièrement et je crois que tous les mois je l'augmente en fait. Et là je dois être à 38 ou 39 projets finis sur l'année. Donc comme il en faut 16 pour valider le cal culture de plot, ça veut dire que si je valide 2 fois mes 16 thèmes, il m'en faut 32, donc j'ai quand même normalement assez de projets pour ça, mais il faut que j'arrive à bien voir où les positionner, etc. Donc ça va être mes réflexions des prochains jours, mais voilà, la fin de l'année arrive, c'est le temps des bilans, j'ai hâte de faire le point sur tout ce que j'ai pu tricoter cette année, sur tout ce que j'ai bien aimé tricoter, sur tout ce que j'ai bien aimé porter et tout, donc voilà, rendez-vous tout début janvier pour tous ces bilans. Donc là j'en suis à 2 projets terminés, je passe au 3e. Alors le 3e c'est le Mystérical de la Chambre des Secrets. Donc dans le cadre du Knit-Teach, on vous avait proposé un Mystérical avec toute une histoire, donc il y avait à la fois une petite histoire dans les indices du Mystérical qui était en ligne, et à la fois une petite histoire dans... une histoire plus importante, pardon, qui était à retrouver dans la Gazette, et donc voilà, ça permettait de suivre l'histoire de la Chambre des Secrets et tout, c'était assez rigolo, enfin en tout cas on s'est bien amusé avec l'équipe organisatrice à préparer tout ça. Et donc pour le Mystérical, on vous a proposé une étole, et avec 2 écheveaux de fingering, de 2 couleurs contrastantes. Donc comme je vous disais, c'était par indice. Et donc on avait chaque maison de Poudlard qui était représentée par un indice, etc. Donc déjà, au premier indice, on vous a proposé
voilà, c'est mieux. On vous a proposé Serpentard. Donc c'était une attaque de mythe en fait. Globalement, il y a eu une attaque de mythe, ce qui est terrible pour des tricoteuses, on est d'accord. Et donc les premiers à entrer en action, ça a été la maison Serpentard, donc qui a été mise en scène en tricot par ces torsades. Ensuite, on avait l'attaque des mythes. Vous voyez, l'attaque des mythes qui fait des petits trous dans le tricot. Ensuite, on a la maison Gryffondor qui a fait son apparition. Alors là, il faut savoir que les Serpentards, ils se déplaçaient sur leur balai et tout ça. Mais alors, les Gryffondor, eux, ils ont utilisé la cape d'invisibilité. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez du jersey, du point mousse rayé. Et c'est jamais facile à montrer. Et là, zut, j'ai fait hier pour les photos, on arrivait quand même à distinguer. Attends, je vais essayer de vous montrer là. Vous voyez les pattes? Il me faudrait une troisième main en fait. Là, on a le rond de la patte et puis là, on a les traces de griffes. Bon, faut me croire sur parole, mais après c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on voit plus ou moins selon les couleurs. Bon, bref, donc des traces de pattes puisqu'ils ont mis leur cape d'invisibilité. Mais il reste des mythes. Donc Poufsouffle entre en action avec ce point où c'est Poufsouffle, donc voilà, ils se réunissent, l'union fait la force, voilà. Ils se mettent par petits groupes de copains pour combattre les mythes, mais qui sont encore là. Et donc Serre d'Aigle entre en action après. Alors Serre d'Aigle a mis du temps à entrer en action parce qu'en fait ils ont eu besoin de réfléchir et d'établir des algorithmes, etc. pour pouvoir battre les mythes. Et donc voilà, du coup ils ont fait ça. Et ça c'est un point mosaïque. Donc quand on le tricote, on voit pas forcément grand chose, mais de loin c'est rigolo. Et voilà, du coup les 4 maisons ont réussi à vaincre les mythes. Et pour terminer, des petites coupes par jeu de mailles en verre. Parce que c'est la victoire. Donc du coup cette dernière partie, elle était proposée soit en uni, soit en jacquard. Donc ça c'était à chacun... En fait, personne n'a utilisé la même quantité de fil arrivé ici. Et donc voilà, au choix, soit il vous restait beaucoup d'une couleur et vous pouviez faire ça en uni, soit il vous restait quasiment autant des deux couleurs et vous pouviez passer à la même chose en jacquard. Et pour ma part, j'ai terminé avec une petite bande de point mousse dans ce magnifique vert. Alors, ce magnifique vert, il m'avait été offert par Sophie du Tricomonde de Sophie, et c'est la marque Martin's Lab, qui est le mari de Justyna Lorkowska, et la couleur c'est... J'arrête, je crois que c'est ça. Je l'ai noté ce matin sur Ravelry. Mais il est trop beau comme vert. Enfin, il est magnifique, il a des nuances. Il est très très beau. Vraiment, ça a été un régal à tricoter. Enfin, voilà. Là, on imagine un peu plus ce que ça pourrait donner sur du jersey en droit, et c'est magnifique. Et puis le gris, c'est un gris que j'avais teint et qui me restait sur les bras, et voilà, je l'ai utilisé ici. Donc c'est pas des couleurs Serre d'Aigle, on est d'accord, mais c'est pas grave. Voilà. Donc mon étole à moi, elle est assez longue, ce qui fait que, et je suis très frileuse, donc c'est très bien, ce qui fait que je pense que je la porterai, enfin il y a 50 000 façons de la porter, mais je pense que quand il fera froid, je la porterai plutôt comme une écharpe. Et puis selon mon humeur, comme j'ai un pan vert et un pan gris, je mettrai l'un, je ferai ressortir plus l'un que l'autre.
En même temps, ce vert, il est tellement beau que je pense que ça risque de souvent se finir comme ça avec le vert dessus. Voilà, donc du coup, on peut la porter comme une écharpe, ou sinon bah, comme un peu... juste en faisant un espèce de truc comme ça. Ça fait très Poudlard d'ailleurs comme ça, non? Je sais pas. Bon, bref, donc voilà, il y a plein de façons de porter son étole. Et je sais que je la trouverai très utile quand il se remettra à faire froid. Donc ça, c'était le troisième projet fini. Voilà, donc ça avait été très, très sympa en tout cas à faire avec l'équipe organisatrice et tout. Enfin, le choix des points, c'était vraiment sympa. Chacune donnait son avis et tout. Enfin, enfin ouais, c'était vraiment, vraiment sympa à faire, quoi. Voilà. Quatrième projet terminé, c'est le Starfall de Jennifer Steinkass, qui est ce fameux pull que j'ai commencé il y a un petit moment, après le 20 octobre, qui a un peu traîné parce que bah, je tricotais 50 000 trucs en même temps. Alors, je l'ai terminé, mais il n'est pas bloqué, et moi je rentre les fils après le blocage. Je fais ça par flemme, hein, clairement. Je fais ça par flemme parce que j'ai horreur de rentrer les fils. Alors, faire le blocage d'un pull, ça me dérange pas. En général, il est fini, il va au blocage très rapidement. Après, en revanche, rentrer les fils, j'ai la flemme. Sauf qu'une fois qu'il est bloqué, il ne manque que le fait de rentrer les fils pour pouvoir le porter et puis pouvoir faire des photos et compagnie. Donc, ça me motive en fait. Enfin, voilà, j'aime pas rentrer les fils, mais en même temps, c'est vraiment la dernière étape avant d'arriver à la suite dont j'ai hâte. Donc voilà. Donc rapidement, c'était un pull qui se commençait par les manches. Donc on commençait par le bas des manches avec direct les côtes et un peu de jacquard. Donc moi j'avais modifié les côtes pour faire des côtes torse. J'ai tricoté en lima de drops. Donc on fait une première manche qu'on arrête ici. Ensuite on fait la deuxième manche qu'on arrête exactement au même endroit. Puis on commence le corps par le bas, toujours avec le même jacquard. Puis on a des diminutions, des augmentations puisqu'il est cintré. Et enfin on arrive au yoke. Voilà, donc j'ai bien aimé cette construction. J'ai bien aimé commencer par les manches. Je vous l'avais déjà dit, je trouve que c'est très... ça aide à aller vite. En fait, on commence par une manche, mais en fait une manche c'est assez rapide à faire. On fait la deuxième qui est aussi rapide à faire, puis ensuite on fait le corps, mais en fait une fois qu'on commence le corps, bah, on a l'impression, enfin on est tellement habitué à commencer par le corps que quand on est sur le corps, on a l'impression qu'on commence à peine le pull, alors qu'en fait en réalité il y a deux manches déjà qui nous attendent. Et puis le fait de commencer par un peu de jacquard, c'est quand même assez sympa. Et puis ensuite bah, on a la motivation du yoke. Voilà, donc moi je pense que je l'aurais tricoté bien plus vite si j'avais pas eu les autres en cours à côté, parce que clairement il est quand même assez addictif comme pull. Alors pour le yoke, donc déjà les modifications, je vous ai déjà dit que j'avais fait les côtes torse, mais j'ai aussi changé au niveau des couleurs parce que normalement en fait on a une couleur principale et 3 couleurs contrastantes. Donc on a la couleur contrastante qui domine parmi les autres couleurs contrastantes, c'est l'espèce je sais pas, de beige là que j'ai utilisé et qui encadre les motifs. Et ensuite on a deux autres couleurs contrastantes, celle qui est dans le motif là et celle qui est dans le motif là, et ce jaune là, c'est bien le jaune qui est ici. Ensuite normalement ici on prend le vert, et puis après sur les petites pointes on prend normalement le jaune. Sauf que moi quand j'avais commandé ma lima, donc j'avais pris du vert et du jaune. Enfin, au départ je voulais faire ça, je voulais faire donc ce violet, le beige, vert et jaune et point. Sauf que j'avais peur que ce soit un peu trop, un petit peu. D'ailleurs je me demandais si c'était pas le même beige, mais non c'est pas le même. J'avais peur que ce soit, je sais pas, un peu trop chargé, bizarre, j'en sais rien. Donc j'ai acheté du gris, une pelote de gris en plus, pour tester, faire un échantillon et tester le motif pour voir si c'est mieux d'avoir du gris et du jaune ou si c'est mieux d'avoir du vert et du jaune. Sauf que clairement, ça c'est ce que je me dis à chaque fois, je vais tester un motif je vais faire des échantillons pour voir comment les couleurs se marient et tout ça, sauf qu'en fait j'ai une méga flemme et au final je me suis dit de toute façon quand j'ai reçu le vert, la pelote était trop belle.
Donc c'est Drops fait des unis et des mix. Et en fait, là, mon violet, c'est un uni. Mon jaune et mon beige, c'est des unis. Voilà. Sauf que là, le vert, c'est un mix. Donc c'est-à-dire qu'il est... il a des morceaux de couleur, il est un peu chiné, quoi. Et là, le gris, d'ailleurs, il est mix aussi. Je pense qu'on voit la différence. Moi, j'aime beaucoup les mix. D'ailleurs, là, c'est de l'alpaca et j'ai pas mal de mix aussi. Ouais, ce vert fait peut-être un peu comme le vert de... ce vert-là, en fait. Donc, enfin voilà, et au final, bah, le vert, je le trouvais tellement beau que je me dis non, non, je mets bien mon vert là. Et puis en fin de compte, je me suis dit pourquoi pas utiliser le gris que j'avais pris pour éventuellement tester et neutraliser l'ensemble. Pourquoi pas l'utiliser et faire 3 couleurs pour voilà, adoucir le truc. Et comme je vous dis, normalement là c'était une pointe de jaune pour faire vert, jaune, bah moi j'ai fait vert, jaune, gris, vert, voilà, pour continuer mon alternance. Voilà. Donc j'aime beaucoup, même si c'est pas des couleurs neutres. Enfin, voilà, moi j'ai tout le temps besoin, de toute façon, dans un jacquard, d'avoir au moins une couleur neutre. Donc là, le beige était censé faire ça. Enfin, d'avoir du gris ou du beige, quelque chose pour atténuer un peu le tout, quoi. Et donc là, mon beige était comme ça. Mais malgré tout, c'est pas des couleurs... enfin, je veux dire, j'ai pas fait noir avec des dégradés de gris, hein. Et donc cette couleur violette là, enfin ce violet, je voulais à tout prix partir dessus parce que j'avais 3 pelotes depuis un moment pour moi me faire un col. Et au final j'avais pris ces 3 pelotes et j'en ai racheté 7 autres, sauf qu'en fait je les ai rachetées avec 2-3 ans d'écart et il n'y avait plus le même bain. Donc j'avais un peu peur en fait pendant le tricot. Je suis partie sur mes nouvelles pelotes, donc j'avais 7 nouvelles pelotes, donc je suis partie sur mes nouvelles pelotes pour les manches, pour le corps. Puis après, bah, il y a un moment donné où ça a commencé un peu à s'essouffler. Donc je voulais déjà quand même arriver. Vous voyez là, le motif vert fait vraiment une coupure en fait. Il n'y a pas de violet qui communique au-dessus du vert avec en bas. Enfin, bref, si je voulais changer de bain, c'était à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai fait. Pour aller jusque là, j'ai quand même utilisé mon échantillon. Donc c'était un échantillon en rond. Donc du coup, comme je fais mon échantillon en rond en passant mon fil derrière, j'avais quand même pas mal de fils. Donc j'ai pu aller jusque là. Il m'en reste d'ailleurs de l'échantillon. Et puis arrivé là, je me suis dit, est-ce que j'alterne tous les rangs ou pas? Mais en même temps, si le bain était vraiment différent, j'allais avoir des rayures. Puis je me suis dit non. Non, je passe directement à l'eau de bain. Donc d'ici jusqu'au bout. J'ai fait ça un soir avec une belle lumière artificielle, donc j'ai eu un peu la trouille le lendemain. J'ai été regarder à la lumière du jour et tout, derrière la fenêtre, je regardais. Non, mais je pense que ça va, enfin, je pense que ça va, que ça ne se voit pas. Et j'ai envie de vous dire que j'avais aussi hâte d'enregistrer cet épisode, parce qu'en général, c'est en ayant le retour que je vois la différence, mais non, là, je vois pas. Enfin, il y en a peut-être une, mais franchement, ça passe, quoi. Voilà, donc il est fini. Le col, c'est un col en I-cord et j'adore. Alors, ça me choquait un peu, enfin, ça me choquait. Ça me faisait un peu bizarre sur son modèle d'origine à Jennifer Steingass. Et puis en fait, non, j'adore. J'ai l'impression que c'est la vraie finition d'un pull islandais, quoi. Enfin, je sais pas, ça aurait peut-être été mieux avec une tresse, je ne sais quoi, mais non, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le tricoter et je sais que je vais adorer le porter. Et malgré les couleurs qui peuvent être un peu olé olé, mais ça va changer justement de ce que j'ai au niveau de mes pulls, en jacquard. Ces couleurs vont changer, quoi. Ça va pas faire doublon avec un truc que j'ai déjà. Et les explications vraiment très bien. Enfin, de toute façon, moi, Jennifer Steingass, je suis fan de ces modèles. J'ai du mal à envisager de faire le jacquard d'autres personnes. Pourtant, il y a des beaux modèles. Hein. Enfin, il y a Isabelle Kramer qui est en train de faire tester un beau jacquard. Il y a le Sugar Bush de Marie-Amélie qui est sorti, qui est très joli. Mais pour moi, il y a Jennifer Steingass. Et voilà, elle qui a fait
plein de modèles et je crois que tant que j'aurais pas tricoté tous ces modèles, j'aurais du mal à faire le modèle de quelqu'un d'autre qui a juste un yoke. Je précise qu'il y a juste un yoke parce que sinon si je veux un modèle très chargé du style ça, j'irai voir Marie Walline. Et il faut déjà que je finisse mon pull Bresset. Donc ça fait une très bonne transition avec les encours. Donc je suis à 3 encours. Ah, on va voir un petit bout de là. Je suis à 3 encours, donc je suis super contente. Voilà, 3 encours c'est quand même bien. Et moi j'avais toujours mes sacs qui traînaient parce que voilà, à chaque fois, enfin ces derniers temps j'étais quand même, ça enchaînait quoi, ça enchaînait, je prenais pas forcément le temps de faire les choses, donc c'est-à-dire que je prenais un sac et puis je mettais des affaires dedans, je vidais pas forcément ce qu'il y avait avant dedans et compagnie. Donc là ce matin, je me suis posée, j'ai pris tous les sacs qui traînaient par terre, je les ai posés sur la table de la salle à manger, j'ai amené mon ordinateur, ma balance, j'ai tout sorti. Donc il y avait de tout, il y avait des aiguilles de mon kit Yaya que j'avais pas rangé, j'avais des pandas Yaya sur des embouts Yaya, j'avais plein d'étiquettes, de pelotes, des chevaux, voilà, des échantillons, des paquets de mouchoirs, parce que normalement j'ai toujours 1 à 2 paquets de mouchoirs par sac à projet, j'avais mes mètres et tout ça, donc j'ai tout enlevé, j'ai tout vidé. J'ai fait mon truc, j'ai pesé mes restes de laine pour chaque projet, j'ai tout rentré dans Ravelry, j'ai fait le point, j'ai changé des projets des encours de sac à projet, et voilà, maintenant c'est clean, maintenant je peux finir sereinement mes 3 projets, c'est bon, enfin voilà, c'est clair dans ma tête. Donc, du coup, j'ai un projet dans ce sac à projet là, j'ai un autre projet dans ce sac à projet là, et j'ai un dernier projet dans ce sac à projet. Voilà, donc j'ai plein d'autres sacs à projet, mais de toute façon que j'ai n'importe quel nombre d'encours, j'aurai toujours celui-là parce que clairement j'en suis totalement fan, donc c'était Alice qui me l'avait offert et je ne me lasse pas de ce sac à projet pour plusieurs raisons. Déjà il est très pratique, hein, donc, voilà, et il contient beaucoup. Donc quand je tricote un gilet, un pull, je sais que dedans ça passe. Et il y avait notamment mon Starfall avec plein de pelotes, les couleurs contrastantes, de l'avance pour la couleur principale et tout. Et ça passe donc très bien. Alors, je fais un point rapide sur les encours puisque la semaine dernière j'ai donc tricoté du jacquard avec le bonnet et le Starfall. Alors, j'ai déjà le pull Bresset, donc je sais, je n'ai pas avancé, je me suis trompée de sac. Je suis pas encore réhabituée à ça. J'ai mis le pull Bresset ici parce que c'est un jacquard, donc petit à petit il va monter et j'aurai 50 000 pelotes. Donc je ne l'ai pas avancé, mais le ressortir me fait une petite piqûre de rappel parce que je veux l'avancer. J'avais mis de côté pour les tests et puis ensuite après les tests il y a eu, enfin bref, j'ai été dans un tunnel de tricot qui fait que il est resté au dodo. Donc le pull Bresset c'est un pull où on a une longue partie unie et sur le corps et sur les manches, et ensuite on a un sacré jacquard avec beaucoup de couleurs et je le tricote en Spin Drift de Jamison's of Shetland. C'est une laine, vous voyez rien quoi, c'est une laine très rustique. Voilà, et le petit inconvénient c'est que je tricote avec des aiguilles 2. Donc enfin, j'ai été obligée de tricoter avec des aiguilles 2. Ah oui, puis je tricote aussi, c'est bien que je me remémore un petit peu les choses. Je ne tricote pas en méthode continentale je tricote avec la main droite. Voilà, donc il faudra que j'y pense quand je le reprendrai. Et donc j'ai été obligée de tricoter avec des aiguilles 2 parce qu'il fallait un échantillon de 29 mailles et quelques, et moi je n'obtiens pas 29 mailles autrement. Enfin, avec ce fil-là, j'obtiens pas 29 mailles autrement qu'avec des aiguilles 2. Voilà. Déjà, quand il y a un échantillon de 26 mailles, pour moi, c'est pas... c'est peut-être un échantillon de fingering classique, mais pour moi, c'est pas facile, quoi. Mais 29 mailles... Donc voilà, le pull Bresset, et il faut bien que je pense à tricoter avec la main droite. Alors que je suis très habituée à la méthode continentale que j'ai découverte il y a 2 ans grâce aux vidéos de Liz Taylor. Alors, sinon, dans ce sac à projet, là,
j'ai le petit bonnet. Le petit bonnet d'Armel. Je n'ai pas beaucoup avancé, hein, mais voilà, là je compte le finir cette semaine. Tout petit bonnet qu'on commence par le haut et toujours avec un point. Enfin, voilà, il n'y a pas un rang où on n'a rien à faire. Donc je suis le diagramme. Donc, enfin, le bonnet d'Armel, donc il s'appelle Emporté par le vent. On commence soit par le haut, soit par le bas. Il y a différentes tailles. Ça peut être taille enfant, enfin taille bébé, taille enfant, taille adulte, mais elle ne les appelle pas comme ça. Enfin, pardon. Enfin, son patron, je vous l'ai déjà dit, mais son patron est vraiment super bien écrit. On lit une petite histoire, c'est très sympa. Et voilà, donc du coup, moi, je vais continuer mon petit truc et puis je vous en parlerai. Donc ça, c'était un reste de caramel au beurre salé de laine amourée que j'avais. Un beau reste, d'ailleurs. Il restait beaucoup. Ensuite, dans ce sac à projet ADHD, j'ai un projet ADHD avec de la laine ADHD dans le cadre d'un cal organisé avec ADHD. C'est pour ça que j'ai ce sac à projet. Donc c'est le Comfort Fade Cardi qui n'a pas avancé des masses parce que je suis aux côtes. La dernière fois j'étais peut-être déjà aux côtes. Donc voilà. En fait ce qui est marrant c'est que il y a 2 semaines je vous disais oh je suis dans le Starfall. Je vais pas pouvoir passer au Comfort Fade Cardi tant que j'ai pas fini le Starfall. La semaine d'après, donc la semaine dernière je vous dis en fait, j'ai laissé de côté le Starfall, je suis passée dans le Comfort Fade Cardi, je peux pas m'arrêter tant que je l'ai pas fini. Puis cette semaine, je vous dis, bah en fait, j'ai laissé de côté le Comfort Fade Cardi, je suis passée au Starfall, j'ai pas pu m'arrêter tant qu'il était pas fini, il est terminé. Donc voilà, je vais pouvoir m'y remettre, mais il y a aussi l'histoire du bonnet avant, quoi. Donc voilà, c'est quand même... Il est quand même trop beau. Et puis c'est agréable à tricoter, en fait. Des fois, de passer à des... J'allais dire de passer à des grosses aiguilles. Je tricote mes côtes en 3,25. Mais de passer à un fil plus épais, on va dire, ça change, c'est bien. On a l'impression que ça avance plus vite. Voilà. Donc ça, c'est mes en cours. Je passe maintenant au cal. Alors, donc au niveau des cals, il y a le Fade Cal qu'on organise avec ADID et Alice du Lapin d'Alice. Donc sur le Comfort Fade Cardi, le rose et le So Faded. Voilà, tout le monde avance bien. Ça se finit le 1er janvier. Donc voilà, donc il faut quand même que je finisse mon Comfort Fade Cardi à ce moment-là, mais je suis assez confiante. Alors, au départ, j'étais très très confiante en me disant, j'aime bien le dimanche soir réfléchir un peu à ce que je vais faire dans la semaine, et puis je me disais, bon, allez, la semaine prochaine, je finis le bonnet et le Comfort Fade Cardi. Ce matin, je me suis levée et je me suis dit, non, je finis le bonnet, mais le Comfort Fade Cardi, il y a quand même un sacré col. On va revoir un peu à la baisse mes objectifs, hein. Mais bon, voilà, donc ça avance. Alors, c'est pas, sinon il n'y a pas vraiment un cal, mais il y a un petit truc dont je voulais vous parler, je profite de cette catégorie cal pour vous le dire, c'est que j'ai ouvert des discussions sur mon groupe Ravelry pour faire des Caston Parties à Noël et pour la nouvelle année. Alors, Caston Party, ça veut dire quoi? Caston en anglais, ça veut dire monter des mailles. C'est souvent le CO qu'on voit dans les explications en anglais. D'ailleurs, j'avais fait un article sur mon blog sur comment débuter quand on veut... comment faire si on veut commencer à tricoter des modèles écrits en anglais. Donc ça peut peut-être vous aider si vous n'êtes pas lancé, parce que je continue à avoir des questions sur ça. Et alors, en résumé, il y a des liens, il y a plein de choses et tout sur mon blog, mais en résumé, moi j'ai commencé à tricoter des modèles en anglais quand j'ai découvert Ravelry, quand Ravelry était en version bêta, il y a un sacré paquet d'années, oui, je sais plus, en 2008, 2007, 2008, je sais plus. Bref, et j'ai utilisé les dictionnaires sur le site Tricotin, et il s'avère que ces dictionnaires sont toujours accessibles, et il s'avère que dès que j'ai une question, parce que malgré tout, je connais pas tous les termes, hein, loin de là, bien sûr il y en a qu'on connaît, mais j'ai besoin des fois d'aller regarder, et bien je vais toujours les consulter. Donc je les trouve très bien faits, il y en a 2, il y en a un où on a les termes en anglais et qui sont traduits en français, et il y en a un où on a les abréviations en anglais. Et sur ces abréviations, on a l'explication en anglais non abrégé et on a l'explication en français. Voilà, donc je trouve ça très très bien fait. Et
tout ça pour dire que Caston, ça veut dire monter des mailles. J'ai du mal à retrouver le fil de ma pensée. Et Caston Party, c'est le fait de... voilà, de faire une petite fête autour de monter des mailles et donc qu'on débute un nouveau projet ensemble, donc autour de Noël. Donc j'avais mis les dates 23, 24, 25 décembre, ça dépend de chacun parce que voilà, si certains partent dans leur famille le 24 décembre matin et dans leur famille ils pensent pas tricoter, peut-être qu'ils préféreront monter le projet le 23, enfin voilà, bon, à chacun de s'organiser. Et la même chose pour la nouvelle année, et donc là j'ai mis les dates du 31 décembre et du 1er janvier, voilà, chacun de voir. Vous pouvez faire les deux, il n'y a pas vraiment d'inscription, enfin vous pouvez vous manifester sur Ravelry, mettre ce que vous pensez tricoter. Moi j'aime bien ces moments-là parce que il y a quand même souvent des projets que je connais pas, donc ça me permet de découvrir de nouvelles choses. J'ai mis les petits hashtags qui vont bien sur Instagram, comme ça on va pouvoir se suivre aussi, donc c'est rigolo. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de date, mis à part la date de début, mais il n'y a pas de date de fin. Vous n'êtes pas obligé de finir votre projet, vous pouvez juste le monter et puis les tricoter demain, je m'en fiche. Enfin, voilà, c'est juste le plaisir de fêter Noël entre guillemets en montant des mailles si vous fêtez Noël, et puis fêter la nouvelle année en montant un nouveau projet pareil. Et donc de mon côté, bien sûr, je vais participer aux deux puisque je n'ai pas peur d'avoir 50 000 en coup. Bref, au niveau des coups de cœur, alors j'ai un seul coup de cœur, c'est déjà bien, hein. Si je fais déjà un coup de cœur par semaine, je trouve ça énorme. C'est le pull Terra Nova de Jennifer Beal, qui est un pull splendide. Donc c'est un jacquard comme je les aime, c'est-à-dire qu'il y a plein de couleurs, il y a plein de motifs, c'est très fin. Et en plus de ça, parce que ça suffit pas quoi, un pull tout en jacquard, il y a toute une bande de dentelle sur le côté des manches. C'est un travail de fou. La construction doit être hallucinante. L'essayage d'un pull comme ça doit pas être évident parce qu'il y a des petits bouts de partout, enfin bref. Mais il est trop beau. Donc quand je vous parle de mes coups de cœur, ça veut pas dire que je vais faire le projet tout de suite, ou même que je vais le faire un jour, ou je sais pas. Celui-là par exemple, je sais pas, mais je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, pour finir la partie tricot, j'ai deux autres petites parties. Donc déjà une parenthèse sur les vœux laineux, parce que je crois que j'en ai pas encore parlé dans le podcast, alors que je continue de recevoir des vœux laineux. Donc les vœux laineux, c'est une sorte de chaîne en fait, où en fait on met la liste de ce qu'on aimerait, enfin de nos vœux. Et l'objectif c'est de réaliser les vœux de certaines personnes pour ensuite poster nous-mêmes notre liste de vœux et que des personnes les réalisent, etc. quoi. Et ça s'arrête pas, enfin c'est pas parce qu'on a posté notre liste de vœux qu'on s'arrête, qu'on est obligé de s'arrêter aussi dans la réalisation des vœux des autres, enfin c'est voilà. Donc l'année dernière j'y avais pas participé, mais j'y ai participé cette année. Et c'est juste hallucinant. Donc voilà, j'avais mis des patrons dans une wishlist sur Ravelry. J'avais demandé un mètre parce que j'ai plein de sacs à projet et j'ai jamais assez de mètres et j'en ai marre de chercher à droite à gauche, de jamais les retrouver. J'avais demandé une paire d'aiguilles 3,25 30 cm, peu importe la marque. Et on m'a offert des yayas que j'avais pas en 30 cm, donc c'est assez sympa. J'avais demandé aussi une petite pochette pour pouvoir mettre mes patrons dedans, donc merci, encore merci Émilie, parce qu'elle est super la pochette que tu as réalisée. Et je crois que c'était tout dans les trucs comme ça. Puis après j'avais demandé des surprises avec du thé, voilà, enfin des surprises parce que c'est aussi rigolo d'avoir des surprises. Et en fait je suis pourri gâtée, enfin c'est incroyable. J'ai reçu plein de petits colis, c'est fou, enfin un immense merci, vraiment je suis très touchée. J'ai même reçu des petits cadeaux, des petits paquets avec des petits cadeaux pour les enfants. D'ailleurs il y avait plein de gâteaux, des gâteaux bretons, c'est trop beau, enfin j'ai des petits soucis qui font que je ne peux plus manger de chocolat.
Euh, voilà, donc je me rabats sur ce style de gâteau. Et alors là, il y en avait plein, mais c'est trop bon quoi. Donc je me rabats sur les petits gâteaux comme ça et sur le caramel. Et j'ai reçu aussi des caramel avec des morceaux d'amande dedans, qui est une spécialité corse. Enfin, c'est trop bien. Et puis l'été, je me régale vraiment. Je découvre des nouvelles saveurs et tout. Enfin, c'est extra. Donc, merci, merci. Plein de petites choses faites en crochet aussi. Enfin voilà, à chaque fois j'ai mis la photo sur Instagram. Je ne ferai pas la liste ici, mais voilà, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Il y a juste les deux premiers colis que de thé que j'avais reçus et que j'avais mis que en story. Mais sinon j'ai essayé de faire enfin j'ai fait une photo à chaque fois. Mais voilà, merci, merci, merci. Ça me touche énormément à chaque fois. Il y a vraiment une générosité et oui, enfin voilà, c'est très touchant, donc merci. Je finis avec les futurs projets. Alors, les futurs projets, il y en a une liste énorme, mais il est temps de parler un petit peu de la suite, hein, parce que là, j'ai des projets, mais enfin, j'ai des en cours et tout, mais voilà, j'ai quand même une liste après. Alors, dans cette liste, il y a un pull pour ma fille aînée. Et il y a des tests. Donc, le pull pour ma fille aînée, c'est avec des échevaux qu'on avait teints il y a un petit moment. Je vous en avais parlé. On avait fait ça ensemble. C'était super sympa de faire ça avec elle, voilà. Et puis en plus, elle adore la couleur et c'est totalement ce qu'elle porte en ce moment. Ma fille avait été très très princesse Disney, donc elle a retransmis ça à sa petite sœur. Très princesse Disney, donc elle les connaissait toutes par cœur, elle était très rose, très paillette et tout. Et en fait, en grandissant, ça s'est transformé. Donc les princesses Disney, elles s'en moquent. Voilà, enfin même à la limite s'il y a les princesses à la télé, il y a je sais pas, le dimanche soir on met un grand Disney, enfin s'il y a la Reine des Neiges ou autre, elle va être dans le canapé, elle va sortir un livre, enfin voilà, il n'y a plus d'intérêt pour ça. Mais ça s'est transformé en turquoise et violet, plus de rose mais turquoise et violet, et toujours des paillettes et les licornes et le brillant à lèvres, les paillettes dans les cheveux, voilà. Pas à l'école, je vous rassure, mais voilà. Donc, ah si, elle a quand même du rose. Elle a sa montre qui est rose, ça, elle l'a accepté. Donc ça, c'est totalement sa couleur maintenant. Ça avait été très sympa de le faire ensemble. Et donc, bah, il est temps maintenant que je les tricote. Surtout qu'elle aime bien porter ce que je lui tricote. Son frère moins, mais elle, oui. Donc, au départ, sur le modèle, je voulais faire un Mathilda. Mais j'ai des doutes sur la collerette. Enfin, il y a un volant au niveau du col. Et elle me dit que ça la dérange pas, mais elle commence à me dire, enfin pour certains bonnets, elle me dit ah, j'ai peur qu'on se moque de moi à l'école, donc j'en sais rien. J'avais pas envie de tenter. Enfin, je suis toujours aussi fan du Mathilda et je le réserve pour ma dernière, ça c'est clair. J'ai la laine et tout pour le faire. Mais j'ai cherché autre chose et donc le Mathilda c'est un modèle de langue avec Anna et le Lady Mathilda est aussi très beau, qui est la version adulte. Bref, je ferme la parenthèse. Donc je vais plutôt lui faire un flax light que j'ai jamais tricoté. Voilà, un modèle d'un pull basique, explication gratuite. Le modèle, il va de la taille naissance à la taille 4XL. Voilà, donc je pense que je vais partir sur ça. Donc ça, c'est le prochain projet que je voudrais faire. En fait, comme je vous disais, elle porte du 8 ans, puis depuis un moment, donc elle est passée aux 10 ans. Donc je veux vraiment voir... je veux pas lui faire... Enfin, il faut que je trouve la bonne taille, quoi. Mais bon, globalement, ça ira vite. Hein. C'est un pull très simple et c'est pas pour moi. Donc, c'est une taille enfant, donc voilà. Dans les autres projets, j'ai reçu la laine de Ludivine de Arcoiris Yarn pour tricoter un modèle... tricoter un modèle pour elle en fait, qu'elle pourrait exposer sur sa prochaine fête de la laine. Donc le principe c'est comme pas mal vous avez peut-être vu dans des épisodes de podcast, il y a notamment Made by Célinette qui avait fait ça pour Imogen. Donc on reçoit la laine, on tricote un modèle et ensuite en échange entre guillemets, la teinturière offre l'équivalent en laine de ce qu'on a tricoté.
Donc là, Ludivine avait plusieurs modèles à proposer et tout. Et étonnamment ou pas, hein, j'ai choisi le Sugar Bush de Marie-Amélie, version enfant, donc en taille 10 ans. Et donc j'ai reçu les laines samedi. Donc du coup pour la couleur principale, le coloris à grid. Voilà. Et pour la couleur contrastante, Galactifox. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Donc le coloris à grid, mais il est magnifique. Enfin, je l'avais déjà vu sur son site. Il est... Enfin, vous voyez, enfin, c'est la couleur... il y a tellement un travail de couleur que je peux... Enfin... Je sais pas comment vous dire. C'est un gris chaud. un marron... J'arrive pas à décrire la couleur. C'est une couleur plutôt chaude, il y a du gris, il y a une espèce de marron, c'est pas du caramel, c'est pas du... Moi c'est un marron très clair et des taches d'orange. C'est vraiment, c'est magnifique. Et donc les taches d'orange avec Galactifox, ça va être super. Donc voilà, ça fait partie aussi des... ça va faire partie aussi de ce que je vais tricoter prochainement. Et sinon, je me suis inscrite pour des tests au cas où je m'ennuierais. Donc j'ai un test pour Marion Crivelli et un test pour Atelier Émilie. Voilà, donc je suis assez motivée aussi par ces tests. Atelier Émilie, il me manque encore un truc pour commencer. Et puis Marion, je le commencerai peut-être plus tard. Enfin, de toute façon, j'ai mes Keston parties du 24 décembre là, et enfin de Noël et du début de l'année, donc il va bien falloir que je monte des projets à ces moments. Voilà, je passe donc à la partie couture. Alors, partie couture, cet épisode va être bien long, hein, donc j'ai 2 projets terminés. Et j'ai des futurs projets aussi à vous parler. Alors, au niveau des projets finis, j'ai déjà cette blouse qui a traîné parce que je préférais tricoter pour le knittage que de coudre, en gros. Et donc je l'avançais, enfin bref, je l'avançais pas beaucoup. Donc j'ai eu beaucoup de petites sessions couture dessus. Alors, le tissu, c'est un tissu crêpe de chez Mondial Tissu. Voilà, tout à fait le style de tissu que j'aime avec des fleurs et compagnie. Au niveau du patron, c'est la blouse Be Pretty d'Atelier Scamit, dont je suis fan. Et j'ai choisi une version, alors ouais, parce qu'il y a plein de versions, donc j'ai choisi une version blouse mais avec un bas tunique. J'ai fait un ourlet aux manches, j'ai pas fait les manches, je sais pas comment ça s'appelle, les manches de chemise quoi, et j'ai laissé les volants devant et dans le dos. J'avais envie de volants. Voilà, donc j'ai fait ma blouse, j'ai suivi la vidéo de montage, donc j'avais déjà fait une autre blouse de chez Atelier Scamit, je crois que c'est la Vertige, je suis pas encore calée sur les noms, mais je crois que c'est la Vertige. J'avais aussi suivi la vidéo, je trouve ça super bien fait, la vidéo elle est super, on voit toutes les parties, on voit tout ce qu'il faut faire. Il y a qu'un truc qu'on voit pas, c'est quand Johanna elle assemble sous la machine, mais c'est pas grave quoi, enfin c'est vraiment, elle nous dit d'assembler de morceaux, elle nous montre les morceaux assemblés, elle nous montre comment épingler, s'il faut, moi j'apprends beaucoup en fait, sur justement, elle nous dit à tel endroit ça peut être bien d'épingler davantage pour être sûr que les tissus bougent pas, donc moi j'ai un peu appris comme ça, donc j'épinglais, alors moi au début quand j'épinglais limite tous les centimètres, et j'arrêtais ma machine à chaque fois pour enlever l'épingle. C'était super sympa au début de la couture, et mais là voilà, elle nous explique, on est hyper guidé. Et pourtant au début je commence et j'ai fait pareil, donc la Vertige, si je me trompe pas de nom, je l'ai faite 2 fois. Et je veux débuter par les explications écrites parce que je me dis bon voilà c'est bon, je peux le faire comme ça. Et puis en fait il y a toujours un petit moment où je me dis
ah, je regarderai bien la vidéo, je regarde la vidéo, puis je finis avec la vidéo. C'est tellement confort, enfin, ça représente un travail de fou. Je trouve la vidéo très claire, enfin vraiment, enfin la façon dont c'est filmé, je me répète encore une fois, mais la façon dont c'est filmé et tout, c'est vraiment très très clair. On voit exactement ce qu'il faut faire. Voilà, donc moi c'est un vrai plaisir. Donc pour cette blouse, j'ai déjà passé beaucoup de temps sur les volants. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur les volants parce que je suis toujours pas passée à comment faire mes ourlets roulotés avec la surjeteuse, mais il va vraiment falloir que je le fasse. Donc j'ai fait des ourlets mouchoirs. Voilà, j'ai fait des ourlets mouchoirs, c'est très très long à faire. Bon, c'est pas parfait, mais voilà, donc enfin, en fait, des ourlets mouchoirs, c'est qu'on fait des tout petits ourlets sur très peu de millimètres et il faut que ce soit droit et voilà, pour que ce soit le plus fin possible et le plus vaporeux, enfin, bon bref. Et donc j'ai fait ça, j'ai des volants à l'arrière, j'ai 2 volants devant, donc un là et un là. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris les bonnes pièces pour faire les volants de devant parce que si on choisit la manche avec l'ouverture de manche, bah, il y a des biais. Et en fait, j'avais coupé ces biais par erreur et j'ai pris ces biais pour faire mes ourlets mouchoirs. Donc il a fallu que je jette ces pièces à la poubelle, que je recoupe. Non, bah du coup, je les avais déjà coupés. J'avais déjà coupé les volants, donc que je fasse du coup les ourlets mouchoirs sur les volants. Donc ça m'a un petit peu agacée. Enfin, c'est de ma faute, mais bon. Donc voilà, puis après j'ai assemblé, donc voilà, j'ai assemblé mon truc. Donc on a une pièce ici, là, ici, on a le volant. Donc on a une pièce qui fait le bas, une pièce qui va du volant jusqu'au volant du dos, on a une pièce qui fait le dos, on a les manches et à l'intérieur on a une parmenture une parmenture qui va du volant là au volant du dos et une parmenture qui va du volant du bas jusque là à peu près quoi. La parmenture du bas, on doit la thermocoller et normalement on thermocolle aussi les côtés de la parmenture là. Bon, bref, j'espère que vous avez compris. Dans les petits trucs, les petits détails, on a une pince poitrine, enfin 2 pinces poitrine sur devant, et on a un petit pli dans le dos. Bon, j'ai pas encore repassé ma blouse. Bref. Donc j'ai fait mon truc, j'ai fait l'assemblage et tout ça, puis je m'étais arrêtée à l'étape de la technique du fourreau, ou du burrito si je me trompe pas. Que j'avais pas faite. Alors sur la vertige, elle y était cette étape, puis moi j'avais fait autre chose, donc c'était pas très joli. Puis là je m'étais dit allez c'est bon, je le fais, je prends le temps de bien regarder la vidéo, de le faire, etc. Donc j'ai fait mon truc, j'y ai été petit à petit. En fait il n'y avait pas de difficulté, donc ça permet d'avoir cette pièce là qui est une pièce simple, enfin cette pièce simple en fait est censée être cousue avec cette pièce du haut qui est en double épaisseur puisqu'on a une parmenture, et si on coud normalement, bah en fait on se retrouve ici avec une couture sur l'envers, mais si on utilise cette fameuse technique, la couture de cette pièce là sera prise entre les deux, ce qui fait une finition propre. Voilà, donc c'est quand même assez sympa quoi. Je vais peut-être commencer à m'intéresser avec Atelier Scamit aux finitions propres aussi à l'intérieur. Hein. Il serait temps que je m'y intéresse. Et puis couture anglaise sur les côtés. Mais ça, couture anglaise, j'en ai déjà fait pas mal. Voilà. Donc vraiment très bien. Donc en fait, une fois que j'ai fait ça, bah, j'étais quand même contente de moi, quoi. Enfin, je me suis dit, tiens, j'ai réussi. Même si c'était pas compliqué du tout, même si je suivais des explications, enfin une vidéo, etc. Bon, j'étais contente. Je fais un coucou à Alice parce qu'on en avait parlé. Enfin bref, donc voilà, je fais ma blouse, je mets mes manches et tout. Je ne l'ai pas essayé entre temps, puis à la fin je l'essaye et la catastrophe, ça n'allait pas. Alors, j'adorais tout, j'adorais le tissu, j'adorais cette forme avec ce tissu, j'adorais les volants dans le dos, les volants de devant, enfin vous voyez pas grand chose mais il y a des volants, le col en V, enfin j'aimais tout. Sauf que, à ces niveaux-là, ça s'ouvrait en fait. Ça s'ouvrait comme ça.
Voilà. Et donc, il fallait tout le temps tirer dessus pour que ça se remette, mais en fait, ça restait comme ça. Donc, c'était pas cool, ça m'agaçait. Ça m'agaçait, et puis je me connais, en fait. Je savais que c'était un truc qui m'aurait empêché de la porter. Sauf que j'étais fan du reste, donc il fallait sauver la blouse, quoi. J'avais pas le choix, il fallait sauver la blouse. Donc j'ai regardé et tout, j'en ai parlé avec Alice, alors voilà, qui l'avait pas fait, donc voilà. Alice, elle m'a bien aidée, je la remercie vraiment parce que c'était pas évident à sa place, quoi. Donc elle me demandait si j'avais thermocollé et tout, je dis oui, j'ai fait ce qu'il fallait. Puis je regarde les explications, mais non, parce qu'en fait, il fallait thermocoller une bande ici, c'est ce que je vous disais au début. Sauf que moi, quand j'ai vu ça, je dis oh non, c'est pas grave, je le fais pas et tout. Bah oui, mais sauf que non, effectivement, il fallait le faire et je ne l'avais pas fait. Donc, j'ai décousu, je suis passée par, comme j'ai pu, quoi, enfin j'ai passé par un petit trou par là, j'ai décousu ces parties-là, j'ai thermocollé une bande que j'ai coupée en biais, j'ai fait la même chose ici, j'ai recousu et ça allait toujours pas. Alors, c'est possible aussi que ce que j'ai fait là, enfin, le fait de, parce que, enfin, clairement, ma blouse, elle était terminée. Donc, c'était hors de question d'enlever les manches, hors de question d'enlever mon beau truc de fourreau là, qui est trop bien et tout. J'avais réussi, hors de question de tout détruire pour recommencer. Donc, il fallait que je me débrouille, que je passe comme je pouvais pour faire mon truc. Mais c'est possible que c'est possible que je l'ai pas aussi bien fait que si j'avais pas des manches accrochées, que si j'avais pas plein de trucs partout. Donc voilà, ça allait pas. Et puis du coup, j'étais devant la glace. Et puis je tire d'un côté, je tire la parmenture, je tire devant, je tire les liens, j'épingle. Voilà, rien n'allait. Et puis, et du coup, Alice, elle me dit, bah, tu peux pas faire un petit pli, un truc. Alors, je voyais pas trop au début parce que vraiment, on a tout. Enfin, là, c'est une pièce, quoi. On n'a pas de couture, en fait. Donc, je voyais pas trop. Puis, en fait, j'ai triché au niveau des volants. Donc là, c'est un méga bidouillage. Donc, coucou Elodie et coucou MJ. Là, oui, je suis d'accord, on peut dire que j'ai vraiment bidouillé. C'est pas bien du tout. Enfin, bref. J'ai donc décousu sur 2 cm ici. J'ai décousu sur 2 cm là. Donc, en fait, j'avais ça de décousu, quoi. Et j'ai tiré mon petit angle. Je l'ai tiré pour recoudre les volants ici et me refaire l'angle droit. Vous voyez le truc. C'était vraiment une pièce comme ça et j'ai bidouillé pour faire ça. Donc la conséquence, c'est que les volants remontent un petit peu plus haut que ce qu'il aurait fallu. Le col en V est remonté. Tout est remonté, quoi. Enfin, c'est-à-dire que les volants, au lieu d'être bien comme ça, bah, ils sont plutôt comme ça. Voilà. Mais en fait, ça m'a enlevé du surplus ici et ça va. Je crois que c'est pas parfait, mais ça va. Donc j'ai un bel envers avec ça et compagnie. Là non. Là c'est pas un bel envers. Mais c'est pas grave, je m'en fiche parce que ma blouse, elle me va, elle me plaît et c'est le principal. Et ça tombe bien parce qu'en fait j'avais prévu d'en faire une autre dans un très joli tissu, donc ça fait partie de mes futurs projets. J'ai prévu d'en faire une autre. Donc malgré ça, je me lance dans une autre. Voilà. Donc je l'ai fini dimanche matin. C'est dimanche matin où j'ai vraiment passé du temps à la rafistoler, quoi, pour qu'elle soit portable, enfin portable en tout cas à mes yeux, et qu'elle reste pas dans mon placard. Et puis j'avais lavé un tissu parce qu'en fait j'ai plein de jupes élastiques à faire et j'avais lavé un tissu que j'avais surjeté dans la matinée à la suite. Puis l'après-midi j'ai eu un petit moment. Mais en fait je crois que mon dimanche il a duré 48 heures parce que j'ai rafistolé ma blouse, j'ai fait un autre projet, donc une autre jupe élastiquée très rapide. J'ai fini mon Starfall. On a fait pas mal de trucs avec les enfants. On a commencé un puzzle Harry Potter. Le soir, on a fait un jeu style devine tête. Voilà. Enfin, on a fait. Mais le dimanche, je sais pas. Je sais pas. Je veux bien des dimanches tout le temps comme ça parce que franchement, celui-là, il était top. Et puis du coup, le soir, j'étais hyper détendue alors que j'avais fait 50 000 trucs, quoi. Enfin, c'est bien. C'est très bien. Donc du coup, j'ai fait une jupe élastiquée pour ma
fille aînée. Je suis fan de ce tissu. C'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu, alors qu'ils faisaient des jeudis, machin truc, là, des jeudis, je sais plus, ils faisaient des soldes les jeudis, quoi. Donc c'est un velours bordeaux avec des fleurs dessus. Donc les fleurs, elles sont blanches, tige verte et puis un petit truc de jaune, enfin orangé plutôt. Pour l'élastique, je lui ai demandé, je n'aurais pas dû lui demander parce qu'elle a choisi du brillant. C'est peut-être pas forcément le truc qui va le mieux avec, mais bon, c'est pas grave. Et puis elle était avec moi quand j'ai fait l'ourlet. Alors bon, déjà quand j'ai pas mal cousu samedi ma blouse, elle était déjà avec moi, donc mes machines sont, ma surjeteuse et ma machine à coudre sont dans ma chambre. Donc en fait elle s'installe sur le lit et puis elle lit pendant ce temps-là. Donc là en ce moment elle est dans le premier Harry Potter. Ce qui fait que, en fait, pendant tout le temps où j'ai cousu, donc moi j'aime bien coudre avec de la musique ou bah, je regarde la vidéo du coup d'Atelier Scamit et tout ça. Tout le temps où j'ai cousu, j'ai eu un commentaire de ce qui se passait et de gna gna. Et donc de toute façon, bah, Gryffondor c'est les meilleurs. Et toi, Onitich, t'étais où? T'étais certes. Ah oui, mais non, parce que tu sais, Gryffondor c'est les plus courageux. Et puis Harry Potter et gna gna. Et puis, oh, c'est trop drôle. De toute façon, c'est Harry qui a gagné au Quidditch. Hein. Voilà. Voilà, donc là c'est que le premier, je pense qu'elle est bien rentrée dans le monde Harry Potter, il n'y a pas de souci. Et donc là quand j'ai fait l'ourlet, elle était aussi avec moi, sans son livre, et elle m'a dit « Ah bah tiens, tu peux me faire un point rigolo ?» Parce qu'en fait, sur la Futura 4400, j'avais ouvert le clapet en haut, où on voit tous les points. Donc elle était là en train de regarder, hein. Et puis elle descend du lit, elle se met derrière moi, puis elle me pousse pour regarder. Ah, tu peux me mettre un beau point. Donc on a cherché le point. Bon, par contre, j'avais déjà mis le fil. Donc le fil est pas... Ça ressort... c'est assez discret. Ça aurait peut-être été mieux avec un fil doré. Ça aurait rappelé la ceinture. Mais voilà, du coup, on a mis ce petit motif. On a fait un ourlet avec ce petit motif. Et donc maintenant, les ourlets, je m'éclate puisque Alors, c'est pas... Le jaune, c'est pas très joli, je suis d'accord. Mais je m'éclate avec la surjeteuse. Donc voilà. C'est toujours... c'est un vrai bonheur de coudre. Et puis j'ai les deux à côté. Enfin bon, bref. C'est très très pratique. Donc voilà, la petite jupe comme ça, elle était trop contente. Elle me dit « Oh, ça fait Noël !» Et puis avec donc le petit point rigolo en coin. Voilà, je passe maintenant à ce que j'aimerais coudre prochainement. Alors, qui vient juste de sécher là, il y a ce tissu là, qui est tout tourneboulé. C'est un tissu pour mon fils, c'est un tissu polo que j'avais acheté au Tissu du Renard en Vendée. Donc rouge et les rayures sont bleu marine, je ne sais pas si on les voit bien bleu marine. Donc voilà, je vais lui faire un t-shirt avec, donc ça assez rapidement, parce que c'est vrai que pour sa sœur, j'ai fait un bonnet, j'ai fait un poncho, j'ai fait la jupe, et puis là les bonnets, du coup, comme je n'avais pas été entièrement convaincue par le bonnet Otus, avec le jacquard, et puis que mon fils il a quand même 3 bonnets, ce serait bien que je lui fasse un petit truc en couture, surtout que lui il aime pas trop ce que je lui tricote au niveau des vêtements, mais alors ce que je lui couds, c'est là ces derniers temps il se fait je sais pas combien d'affilée, tous les jours il met un sweatshirt, j'avais fait des sweats, je sais plus le nom des sweats, de super bison avec un col sympa là. J'en avais fait 2 l'année dernière, ils lui vont encore donc je suis contente. Ça, ce matin il a mis le Marcel Dicati et il est content, il est vraiment content. Donc voilà, il faut que je continue à coudre pour lui. Donc j'ai ça à faire. J'ai aussi ce tissu là qui est un jacquard de... ouais, on voit bien qu'il brille. Un jacquard de chez Mondial Tissu pour faire dedans des jupes élastiquées pour Noël aux filles et à moi. Donc ma dernière, ce matin on lui a mis une jupe élastiquée que je lui ai faite aussi. Et ouais, elle commence... Alors si on lui demande t'es une fille ou un garçon, elle nous dit je suis un garçon. Voilà, donc ça l'a fait mourir de rire. Mais alors, les princesses, ce qui brille, les licornes et tout, elle c'est pareil, hein. Enfin, voilà, sa sœur elle lui a bien transmis le truc. Mais en même temps, elle peut très bien... elle adore le rose.
Mais donc elle peut très bien être habillée tout en rose avec une jupe et puis jouer à la poussette avec les super-héros de son frère ou je sais pas, mettre... ce matin elle est descendue, elle avait mis un déguisement de fantôme mais avec elle va se mettre une couronne de princesse, enfin ou les baguettes, ces derniers temps c'est ça, il faut faire gaffe parce qu'elle arrive puis bam, elle donne un coup de baguette sur la tête, ça fait super mal, pas volontairement mais c'est quand même pas agréable. Donc voilà, donc là les jupes élastiquées pour les fêtes. Et puis bah, j'avais eu ça par Foufou quand au CSF là sur leur stand le jeudi soir pour faire un fourre-tout. Et du coup j'aimerais bien m'en occuper rapidement de ce truc là en fait. Et j'avais aussi tout acheté au CSF pour me faire un sac, mais alors là je me le garde calmement pour les vacances de Noël. Ouais, parce que je commence à penser un peu au projet des vacances de Noël. Ah yeah, c'est bon, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, c'était quand même un sacré épisode. Je m'arrête là, hein. Je vous souhaite du coup à tous une excellente semaine créative et à la semaine prochaine.